terme employé. L'article 1er de la proposition de loi prévoit la création d'un statut unique pour les accompagnants des élèves en situation de handicap. C'est très précisément la feuille de route que nous nous sommes fixée. Et nous entendons en effet mettre fin au recours au contrat aidé pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap d'ici à la fin du quinquennat. Pour le coup, c'est une politique nouvelle, ça n'a pas été accompli dans les temps précédents notre gouvernement, et donc il serait paradoxal de ne pas le souligner. C'est ce qui est engagé aujourd'hui, et donc on ne peut être que d'accord avec ce principe. Il y aura donc en effet, comme vous le souhaitez, un seul statut. Ce statut, il existe, c'est celui d'AESH. On pourra éventuellement le faire encore évoluer dans le futur, mais aujourd'hui, il est clairement le chemin indiqué. S'agissant de l'article 2 de la proposition de loi, qui porte plus particulièrement sur la formation et propose la création, je cite, d'une véritable formation reconnue par l'État pour ces aidants, je tiens aussi à vous rassurer, ce diplôme existe déjà. Il s'agit du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, avec une spécialité qui s'intitule « Éducation inclusive et vie ordinaire », tout comme la validation des acquis de l'expérience que vous proposez, qui est, elle aussi, déjà mise en œuvre. Sur cette question, je vous renvoie à la lecture du décret du numéro 2018-666 du 27 juillet 2018, qui consolide la formation initiale des accompagnants en affichant l'obligation d'un volume de 60 heures de formation continue. C'est donc un progrès substantiel de cette rentrée, puisque je vous ai indiqué qu'il y avait une progression du nombre d'AESH. Eh bien, tous ces AESH bénéficient de ces 60 heures de formation continue. L'enjeu n'est donc pas tant de créer une nouvelle formation que de favoriser l'accès effectif à cette formation de base et de la compléter par un parcours de formation qualifiant en cours d'emploi. Et ceci est prévu par le décret numéro 2014-724 du 27 juin 2014. Et par ce décret, les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel peuvent suivre une formation incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, toujours sur leur temps de service, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme. Et c'est cette dernière qui me semble bien plus importante que la possibilité pour les accompagnants de passer le BAFA qui est proposé à l'article 3 de votre proposition de loi. Puisque je veux vous rappeler que le BAFA est un diplôme non professionnel, un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui permet d'exercer dans les séjours de vacances ou les accueils de loisirs. Et cette proposition me semble paradoxale par rapport à la volonté affichée aux articles 1 et 2, qui consiste à revaloriser le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap, objectif que, bien sûr, je partage. Car les AESH ne sont pas des animateurs, mais des professionnels de l'accompagnement. Enfin, l'article 4 de la proposition de loi souhaite imposer que les demandes déposées auprès des MDPH soient traitées dans un délai maximal de 2 mois et qu'elles soient opposables dès le premier jour de la scolarité de l'enfant. Là aussi, je partage le constat dont résulte cet article. Les délais de traitement des MDPH sont actuellement trop souvent supérieurs au délai légal de 4 mois prévu par la loi de 2005. C'est un problème pratique bien réel. Mais abaisser le délai légal à 2 mois, c'est-à-dire de demander aux MDPH de travailler 2 fois plus vite, ne garantit aucunement la capacité des MDPH à respecter ce délai. Dans l'incapacité de le faire, les MDPH seront l'objet d'un afflux de relance et nous risquons donc une forme d'embolie. Néanmoins, ce que nous voulons, c'est des mesures de simplification et d'amélioration du système d'information des MDPH qui sont d'ores et déjà programmées afin de désengorger et de simplifier leur fonctionnement, mais surtout d'améliorer le service aux usagers. Tout ceci fait suite au rapport d'Adrien Taquet et de Jean-François Serre qui s'intitulait « Plus simple la vie » et qui constitue une première étape dans la fluidification du fonctionnement des MDPH. Et cette fluidification, je vous le redis, me semble en effet nécessaire. Mesdames et messieurs les députés, au-delà de l'analyse technique de cette proposition de loi, je souhaite désormais approfondir les pistes d'amélioration qu'elle soulève bel et bien, et qui sont, pour certaines, je le pense très sincèrement, pertinentes et déjà expérimentées ou mises en œuvre par le ministère pour la plupart, mais qui méritent en effet des approfondissements, tous ne relevant pas d'ailleurs forcément de la loi. Je pense d'abord au décloisonnement des temps scolaires et périscolaires. Les articles 1er, 3 et 5 soulèvent la question très légitime de l'articulation de ces temps scolaires et périscolaires, qui nécessite une meilleure articulation aussi des acteurs, la communauté éducative, les collectivités locales, les associations. Le décloisonnement des temps de l'enfant est au cœur de la politique que je porte. L'accès au périscolaire doit être rendu systématiquement possible pour tous, et notamment pour les élèves les plus éloignés de ces activités. C'est le sens d'ailleurs du plan Mercredi qui a été lancé cet été. Le plan Mercredi inclut aussi évidemment les enjeux de l'école inclusive.
La charte qualité plan mercredi organise ainsi l'accueil de mercredi autour de 4 axes, et notamment